Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans ce journal du 12 juin 2022. Le pouvoir ne s'acquiert pas, mais il s'arrache. Les Imbonerakure ont été appelés à protéger le peuple et les dirigeants du pays selon les termes du secrétaire général du CNDD-FDD. L'extrait du discours de Révérien Ndikurio à suivre tout à l'heure. Et les états généraux de l'éducation auront lieu à partir de la semaine prochaine. Les syndicats des enseignants proposent la mise en place d'une feuille de route pour l'application des conclusions. Et 2 personnes ont été tuées par balle, l'une à Bujumbura et l'autre à Kirundo. Vous aurez les détails tout de suite. Je vous le disais dans le titre, une personne a été tuée par balle par la police hier dans la zone Chibitoke. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. Selon des sources sur place, la victime aurait été surprise en flagrant délit alors qu'il commettait un vol des installations d'eau potable. Selon toujours les mêmes sources, la victime n'a pas été identifiée et ne portait aucun document d'identification. Et un homme de 55 ans a été assassiné, fusillé par une personne non identifiée. C'était hier sur la colline Runyonza, commune et province Kirundo. Un suspect a été arrêté pour des raisons d'enquête. Marie-Ange Irakoz. Vers 19h40 de ce samedi, un homme nommé Eliezer Ngendakumana, âgé de 55 ans de la colline Runyonza, commune et province Kirundo, a été assassiné par des malfaiteurs armés de fusils non encore identifiés. Selon nos sources à Kirundo, la victime revenait de son champ quand elle est tombée sur ce groupe de personnes. Il s'est rendu comme d'habitude dans son champ situé à Bugabira pour procéder à la récolte. Arrivé au niveau de l'ancien aérodrome de Runyonza, il a croisé des hommes armés qui lui ont tiré dessus à 3 reprises et il est mort sur le champ. Selon le voisinage, les conflits fonciers seraient à l'origine de ce meurtre. C'était quelqu'un de droit et paisible, mis à part les litiges fonciers auxquels il prenait part en tant que témoin. Il n'avait pas de problème avec les gens. Il n'a même jamais été soupçonné de sorcellerie. Il vivait de la coupe de bois. 2 personnes, à savoir un certain Jaro Tayagimba et Gaspard Nahambokiye, tous ceux de la sous-colline Murama, ont déjà été arrêtés. Tous les 2 auraient des conflits d'ordre foncier avec la victime. Ces informations sont confirmées par la police à Kirundo, qui dit également être à la recherche d'autres personnes qui seraient impliquées dans cet assassinat. Dans un instant, nous parlons politique. RPI. Le pouvoir d'un pays ne s'acquiert pas, il s'arrache et le peuple et les dirigeants ont besoin d'être protégés. Ces mots ont été utilisés par le secrétaire général du parti CNDD-FDD lors des cérémonies de remise des certificats à un groupe d'Imbonerakure. Ces Imbonerakure venaient de passer toute une semaine dans une formation en commune Buganda de la province Chibitoke. Révérien Ndikurio a demandé à ces jeunes du parti au pouvoir de se comporter comme des lions. Il a promis de les envoyé même à l'extérieur du pays. Suivez. Vous, Imbonerakure, sachez que vous nous devez une obéissance totale et aveugle. N'essayez pas de passer outre nos instructions, car quiconque s'y hasardera en paiera le prix. Vous êtes là pour exécuter, car nous avons une tâche à vous confier, et pour cela, vous devez être virulent. Restez aux aguets si vous ne voulez pas que le pays vous passe entre les doigts. On doit se battre pour son pays et assurer la sécurité de la population et celle des institutions. C'est ça la doctrine de notre parti et c'est ce qui nous différencie des autres partis politiques. Les autres ont eu leur agrément par le biais du ministère de l'Intérieur, mais nous avons versé notre sang pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. N'oubliez jamais que si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour faire aboutir notre combat. Ces gens sont morts pour que plus personne ne soit tué ou contraint à errer comme des bêtes sauvages. Imbonerakure, soyez prêts à partir dans des contrées lointaines, comme le faisaient nos aïeux, au lieu de rester cloîtrés dans le pays,
à faire les 100 pas entre ces 27 834 km². Demain, nous aurons besoin de vous. On doit aller chercher de l'argent là où il y en a. S'il faut décharger un bateau, nous ne prendrons que ceux qui sont forts physiquement et non des Imbonerakure mous comme des jeunes filles. À l'époque, on transportait 100 kilos de haricots à même les épaules. Allons-y et renflouons les caisses de l'État. On est en train de signer des accords de partenariat avec différents pays et nous avons besoin de gens bien rodés comme vous. Un jour, vous irez représenter le Burundi et comme vous êtes disciplinés, ils en redemanderont car l'Afrique a besoin des Imbonerakure comme vous. C'est pour cela que nous sommes en train de vous former car toute l'Afrique a besoin d'être portée par des gens comme vous. Révérien Ndikurio, secrétaire général du parti CNDD-FDD, il parlait en langue nationale. Il a été repris en français par Josiane Muzaneza. Puisque nous parlons d'Imbonerakure, un certain Manouangari, un Imbonerakure d'Ongozi, semble faire la pluie et le beau temps sur la colline Kinyana. Nous sommes dans la commune Ngozi de la province Ngozi. Certains habitants de la colline se disent fatigués de subir des incarcérations, des passages à tabac et des paiements des amendes arbitraires. Ils accusent Manouangari d'être l'auteur de ces persécutions. Il serait soutenu par le chef de la colline Kinyana, Josiane Muzaneza. Les habitants de la colline Kinyana, en commune Ngozi, indiquent qu'un Imbonerakure du nom de Manouangari, originaire de la colline Gitasi, en commune Mwomba, ne cesse de les malmener. Non seulement il les dépouille de leurs biens, les passe à tabac et les emprisonne, mais également il s'arroge le droit de désigner les responsables collinaires à élire, comme en témoigne cet habitant de la place. Il s'est érigé en justicier. Il va même jusqu'à casser les côtes ou briser les genoux ou les bras des personnes qui l'arrêtent. Après, il leur exige de payer des amendes pour être libérés. Ceux qui n'en ont pas sur eux vont vendre leurs avoirs pour être relâchés. Aujourd'hui, les gens sont très en colère car ils ne comprennent pas comment un simple citoyen qui n'est même pas natif de ce quartier puisse les malmener de la sorte. Selon nos sources à Kinyana, l'Imbonerakure Manouangari serait le protégé du chef de la colline Kinyana, le nommé Jean Berkmas Barengayabo, d'où il fait tout ce que bon lui semble, sans s'inquiéter de rien. Les mêmes sources font savoir qu'il va même jusqu'à donner l'ordre d'emprisonner les gens arbitrairement. Une voiture blanche de type TI s'est pointée et le nommé Manouangari y a débarqué, accompagné de policiers. Ils sont entrés dans le bistrot et ont arrêté 4 personnes. Les autres ont pris fuite. Les 4 ont alors passé un sale quart d'heure sous les bastonnades avant d'être acheminés au cachot de la documentation. Révoltés, les habitants de la place se sont allés manifester devant la documentation et les 4 ont pu être relâchés ce vendredi. Les habitants de la colline Kinyana indiquent qu'ils ont porté plainte auprès des autorités administratives, mais ni l'administrateur ni le gouverneur n'ont donné suite à leur requête. Pour le moment, la population craint que la situation ne dégénère, vu que certains habitants ont juré de ne plus désormais se laisser faire. Vous saurez qu'entre autres forfaits reprochés à cet Imbonerakure figurent les enlèvements. L'exemple typique donné est celui d'un certain Pacifique Balikunda, membre du parti CNL et ancien chauffeur à l'économe Ngozi, arrêté par le même Manouangari tout près de la prison centrale de Ngozi, située à Kinyami. C'était au mois d'avril 2017. Et depuis, personne ne l'a revu. À propos des lamentations de ces habitants du quartier Kinyana, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Joseph Martin Bouchoumi, administrateur de la commune Ngozi, pour de plus amples éclaircissements. Les Imbonerakure sont également pointés du doigt dans la persécution des membres du parti CNL de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Les militants du Congrès national pour la liberté demandent aux responsables des différentes institutions de stopper ces persécutions. Ces membres du parti dirigé par Agathon Rwasa rappellent que le Burundi est le berceau de tous les Burundais. Nous demandons aux administratifs d'assurer la sécurité. On se base surtout sur le comportement des Imbonerakure qui agressent et malmènent des gens. Ils dénigrent et veulent frapper les autres. Ce n'est pas du tout bien. Qu'ils nous laissent vivre.
Nous sommes aussi des êtres humains. Si nous laissons travailler, surtout qu'il n'y a pas des outils capables de perturber la sécurité possédée par des personnes arrêtées. Une personne intègre ne devrait pas être persécutée. Nous sommes tous burundais et ce pays nous appartient tous. Nous sommes tous nés au Burundi et c'est notre berceau. Vendredi, le responsable du parti CNL sur la colline Nyabunyegeri, commune Mutimbuzi, a été arrêté par des Imbonerakure. Il a été ensuite conduit au service national de renseignement en mairie de Bujumbura. Et le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi dénonce l'inaction de la justice burundaise qui, selon lui, ne punit pas sévèrement les auteurs de viols. Jeanne d'Arc Zaninyana, présidente de ce mouvement, réagit après qu'un parent, via un élément sonore sur les réseaux sociaux, ait réclamé l'emprisonnement de l'officier de police judiciaire Elias Ntiharirizwa. La justice avait condamné cet OPJ pour avoir aidé à s'échapper le présumé violeur de sa fille moyennant un pot de vin. Selon Jeanne d'Arc Zaninyana, punir sévèrement les auteurs de viol est le seul moyen pour décourager de tels actes. Si on analyse bien la décision de la justice, on peut en tirer deux conclusions. La première, c'est que effectivement, la justice burundaise avait pris une bonne décision conformément à l'article 484 du Code pénal burundais qui stipule que complice à un détenu de s'évader de la prison est puni d'une servitude pénale qui va entre 1 année et 2 ans de servitude pénale. En deuxième lieu, on a l'impression que ça donne vraiment l'image de la justice burundaise d'aujourd'hui, parce que c'est incompréhensible que aujourd'hui c'est la victime qui est en train de crier alors que l'auteur est en pleine sécurité comme s'il était protégé, alors que la justice burundaise avait pris une décision judiciaire. Ça montre que non seulement aujourd'hui les décisions que prend la justice burundaise n'ont pas de force, mais aussi ça montre que la justice burundaise aujourd'hui n'œuvre pas pour les Burundais qui sont vraiment dans le besoin de cette justice. Ça montre que aujourd'hui ceux-là qui commettent des infractions ont plus de poids par rapport aux décisions judiciaires. C'est donc quelque chose à déplorer. C'est encore une fois l'opportunité pour nous de lancer un appel pour dire que la justice, c'est vraiment le pilier d'un pays. Un pays qui n'a pas de justice, c'est un pays qui meurt petit à petit. C'est un outil pour tous les Burundais qui aujourd'hui se sentent exclus, se sentent violés dans leurs droits, mais qui n'ont pas du tout cette possibilité de pouvoir avoir accès à cette justice qui pourrait les redonner l'image des individus, des personnes qui sont puissantes, mais aussi des personnes qui ont les mêmes droits que ceux-là qui se disent qu'ils sont puissants. Dans un instant, nous parlons éducation. Le gouvernement du Burundi organise la semaine prochaine les assises nationales de l'éducation. Selon une correspondance du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, la tenue de ces états généraux sera une occasion propice de trouver des pistes de solutions aux différents problèmes qui hantent ce secteur. Le syndicat FNCEEB apprécie le fait qu'il a été invité et propose qu'il y ait une feuille de route pour la mise en application des conclusions. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Ces assises nationales des États généraux de l'éducation ont pour but de repenser en profondeur le système éducatif burundais. Dans une correspondance du 7 juin courant que le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a adressé à tous les représentants légaux des syndicats du secteur de l'éducation au Burundi, il fait savoir que ce sera une occasion propice pour trouver des pistes de solutions aux défis identifiés dans ce secteur. François Habyarimana, ayant le ministère de l'Éducation dans ses attributions, mentionne également que ces États généraux correspondent à un engagement du gouvernement du Burundi pour dynamiser son système éducatif afin de constituer un socle de qualité à la formation des citoyens capables de mettre en œuvre la vision du développement du pays. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation au Burundi, FENASEB en sigle, se dit satisfaite d'être associée et invitée pour donner sa contribution. Antoine Manouma, président de la FENASEB, propose la mise en place d'une feuille de route qui sera suivie dans l'exécution des recommandations formulées.
Nous sommes reconnaissants envers le ministère et l'éducation dans ses attributions d'avoir associé les partenaires de l'éducation, notamment les syndicats, les parents et d'autres parties prenantes, car leurs contributions sont incontournables pour rebâtir le système éducatif miné par beaucoup de problèmes. À la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, nous espérons qu'après ces assises, une feuille de route qui montre le processus de mise en œuvre des recommandations sera mise en place. Les états généraux de l'éducation au Burundi viennent au moment opportun. C'est pourquoi nous souhaitons que les conclusions qui en seront issues soient exécutoires, qu'elles ne restent pas lettres mortes comme celles qui avaient été formulées dans de telles assises organisées antérieurement. Vous saurez que la tenue de ces états généraux du secteur éducatif est prévue du 14 au 16 juin prochain à mairie de Bujumbura, précise la même correspondance du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, François Habyarimana. Pour clore cette édition, rendons-nous à Gitega où les mineurs sont exploités dans différentes activités. Ces activités sont signalées surtout durant l'été. C'est au cours de cette période que la plupart des enfants, filles et garçons confondus, font de travaux lourds pour obtenir des récompenses. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Chaque enfant parmi ceux qui ont entre 8 et 15 ans doit fabriquer entre 300 et 500 briques par jour dans la province de Gitega. Ces activités se font chaque été. De l'autre côté, les adultes fabriquent entre 3000 et 5000 briques par jour. Ce genre d'activité se fait beaucoup remarquer dans différentes vallées de certaines communes de la dite province. Les enfants incapables de fabriquer ces briques font le travail de les transporter sur la tête. Nos sources de la province Gitega indiquent que ces enfants transportent ces briques depuis l'endroit où elles sont fabriquées dans ces vallées et montent avec jusqu'au four où ces briques sont brûlées sur les différentes collines de Gitega. Les mêmes informations révèlent qu'un enfant transporte sur sa tête entre 6 et 10 briques par tour. Quant aux adultes, chacun transporte entre 20 et 30 briques par tour. Selon les fabricants de ces briques, les enfants incapables de faire ce travail de briques se retrouvent dans le commerce ambulant où ils vendent des œufs et des arachides. Ce travail est fait par des gamins de la province Gitega, de même que c'est des provinces environnantes. Le pire dans tout cela, c'est toujours nos sources et que les patrons de ces enfants les obligent de faire d'autres travaux avant d'aller vendre ces œufs. Par la suite, ils commencent ce commerce vers 10 heures du matin et ne reviennent que 22 heures, étant très fatigués. Selon certains d'entre eux, en plus de cela, ces enfants disent que souvent leurs clients les traumatisent en les incitant au point que certains ne les paient même pas. De l'autre côté, les jeunes filles sont utilisées dans les travaux de garder les bébés, de même que des travaux de ménage comme la lessive et autres. En plus de cela, elles sont réveillées très tôt le matin pour faire la cuisine, des activités qu'elles disent être fatigantes, mais qu'elles n'ont pas d'autre choix que de les faire. Les informations en provenance de la province de Gitega indiquent que la pauvreté est la cause majeure qui pousse ces enfants à faire de tels travaux qui les oblige souvent à abandonner même l'école. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne montre que les enfants vont sortir de ces problèmes car les autorités de la province de Gitega ne font rien jusqu'à présent face à ce problème d'exploiter les mineurs. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 12 juin 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir.